Et salut tout le monde, c'est Ryu Metal, j'espère que vous avez la forme, en tout cas moi ça va super et on se retrouve aujourd'hui en compagnie de le killer du métal. Comment ça va, killer? Wesh la bif, moi ça va super. On se retrouve pourquoi aujourd'hui les gars? Eh ben un petit on papote avec killer, hein, ça faisait longtemps, non? Bah ouais, c'est Genre un ça, bail déjà. ça fait 25 ans, à peu près. Ouais, peut-être pas quand même, quand même, faut Oh pas damn, abuser non plus. j'ai eu un petit rollback. Bon, Ah alors, toi aussi, ça me rassure, je peux le ouais. seul. Alors on est en Skywars, on est chaud du Ça c'est un zizi, bail. on est chaud Alors, du non zizi. papote de aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler donc de Ibra TV, hein, parce que bon, je veux dire, c'est pas que ça fait un peu polémique, mais ça fait un peu beaucoup polémique. Je vais peut-être plutôt te rectifier, on va plutôt peut-être parler pas des questions de Ibra directement, De YouTube, mais en plutôt de général. non, plutôt de la polémique qui se fait entre Ibra Et ouais, Squeezie? surtout, ouais, surtout ça le bordel, les gars. Voilà, hein. C'est la merde, mais c'est un peu la merde. Alors Donc, on est en Skywars les gars, donc je vous deuxième rappelle que c'est chaud. partie, je pense qu'on va parler de l'algorithme YouTube qui fait beaucoup parler de lui aussi en ce moment. Ouais. Nous aussi, on va en parler, mais nous, ça va être plus sous forme de débat parce que je vous invite à aller voir la petite vidéo de Le Killer du Métal, qui sera bien sûr en description, ainsi que sa chaîne. Et Euh, ouais, Michael, donc, il a lancé des débats qu'il n'a pas clos parce que ce n'était pas le sujet de la. c'est de la vidéo. Donc, je comprends tout à fait qu'il a clos le sujet très très vite. J'aurais fait pareil à sa place, sûrement. Je veux dire, quand c'est pas le sujet de la vidéo, tu clos et puis c'est tout. Voilà, tu te casses pas la tête, mon gars, tu te casses pas la tête, tu fais une petite Voilà. vidéo tranquille. Je Donc, sais même pas combien de temps dure la vidéo, j'ai même pas fait attention. elle fait 55 minutes et des bananes. Mais quand même, c'est un peu mal au cul. Ouais. Alors, je suis déjà au middle, Kiki, et je vais te laisser lancer le débat. Tu vas nous exposer ton point de vue sur sur ce qui se passe entre la polémique entre Ibra TV et Squeezie et voilà les bails. Très bien, nous allons laisser la parole à Ekari Metal. Voilà. Alors, mon avis est tout simple. Donc, comme vous avez pu le remarquer sur YouTube en ce moment, c'est un peu passé, mais bon. Il y a eu pas mal de polémiques sur le fait, Squeezie a fait une vidéo justement sur le fait que Ibra TV demandait des pouces bleus avant d'avoir regardé la vidéo. Avant qu'on ait regardé la vidéo. Certes, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intro de la vidéo est tournée hors contexte de la vidéo. C'est-à-dire, elle est tournée en décalage de la vidéo. C'est pas la vidéo qui commence, il demande la pouce bleu. Non, la vidéo, elle est différente. Enfin, l'intro est différente du pouce bleu. Donc, du coup, ben, c'est. On peut pas dire que voilà, il dit juste on laisse un pouce bleu. En plus, il précise bien, nique ta mère. Il précise bien que c'est si on a aimé la vidéo, je crois, si je me trompe pas, on laisse un pouce bleu pour avoir un autre épisode ou truc comme ça. Donc je trouve qu'il y a rien de mal en soi à ce qu'il demande des pouces bleus. Et c'est pas le seul youtubeur à le faire. Je veux dire, Amixem le fait aussi, il marque voilà, avec son intro. Si je vous enjaille, vous pouvez laisser un pouce bleu. Voilà. Donc je trouve ça un peu bête de faire polémique là-dessus. Et puis ça revient justement au fait de l'algorithme YouTube que maintenant tu peux demander des pouces bleus sans problème, de toute façon, puisque l'algorithme YouTube pour arriver dans les tendances n'a plus besoin d'être à max de pouces bleus et tout, c'est le watch time, donc le temps regardé de la vidéo qui compte. Si une vidéo arrive dans les tendances, tu vas essayer de regarder pendant un bon moment. Donc ça paraît logique que la vidéo se retrouve en tendance. Après, c'est mon point de vue. Moi, mon point de vue au niveau de tout ça, c'est que bon, ok, Squeezie n'avait pas lieu de faire une telle réflexion dans sa vidéo à, à Ibra, mais c'est pas totalement faux. C'est-à-dire que Ibra, dans sa réponse à Squeezie, il dit je fais ça pour mes abonnés. Sauf que ses abonnés, on lui met pas le couteau sous la gorge. Hein. On lui dit pas fais ça, sinon on te saigne comme un cochon et on te bouffe à l'apéro. Non les gars. Avec une pomme dans la bouche. Hein. Voilà. Non, non, non. Gros, tu t'es libre de faire ce que tu veux. Tu te retrouves en garde à vue à cause d'une vidéo, c'est toi qui l'as choisi. On t'a pas dit, gros, va en garde à vue pour une vidéo. Donc je veux dire, Ibra, il a répondu avec les mauvais arguments. Il aurait pu dire ouais, expérience sociale, tout ça, c'est bien de voir comment la France réagit à ça. Non, lui, tout ce qu'il a trouvé, c'est je suis l'empereur des pouces bleus, exactement. Hein, c'est ce qu'il a dit. Hein, je ne fais que répéter ces mots. Je suis l'empereur des pouces bleus et il a dit qu'il faisait ça pour ses abonnés.
pour moi, il a choisi les mauvais arguments. Et c'est ce qui fait que bah, sa vidéo, elle est bidon. Et puis surtout, le titre de sa vidéo, je mets en PLS Squeezie. Je veux dire, Ouais, c'est bon. Après, voilà, c'est pas le premier non plus à faire des conneries sur YouTube, hein. On peut se passer par là, hein, je, clairement. je veux dire, Rémi Gaillard, quand il fait ses trucs, est-ce qu'il dit, je le fais pour mes abonnés? C'est pas pareil, parce que Rémi Gaillard est pas vraiment un YouTuber, c'est à l'origine, c'est plutôt c'est un mec qui passe à la télé à l'origine. Et après, pour ce qui concerne de l'algorithme YouTube, putain. Ok, petite parenthèse dans la vidéo. Si un jour Damien regarde cette vidéo, non. Mon restaurant n'est pas ouvert demain, c'est le 31, on est ouvert que le midi. Voilà. Donc, Pour l'instant, je me suis vers le soir. Damien, grosse dédie à toi. Non, je déconne. On en était. Ah, et pour ce qui concerne l'algorithme de YouTube, je suis totalement d'accord avec Kiki. C'est-à-dire que c'est totalement l'edge que ce soit pris maintenant sur le watch time, sur le temps regardé sur une vidéo pour passer en top tendance, et pas sur le nombre de vues ou le nombre de commentaires. Parce que gros, je veux dire, il y avait combien de commentaires, même maintenant avec la modération, qui dans les top commentaires, c'était first, quoi. Enfin, c'est Ouais, enfin, ouais, voilà, par exemple, le nombre de likes, enfin, le nombre de vues, enfin, plutôt le nombre de likes, c'est un peu différent, parce que après, voilà, enfin, je pense que bon, le fait de demander des pouces bleus en début, pareil, je reviens un peu sur le truc de Ibra, mais après, le fait de demander des pouces bleus en début de vidéo, ça change pas grand-chose, en fait, dans le sens où il y a, je veux dire, c'est limite, c'est inné quand tu vois, je veux dire, des fois, tu mets carrément un pouce bleu sans avoir regardé les vidéos comme ça, donc après, bon, ça, c'est pas spécialement dérangeant sur le coup. Mais après, le nombre de likes, je pense qu'il va quand même avoir un petit impact, tu vois, il a moins de considération que passer un temps, hein. mais je fais un kill. Il a moins de considération que fait un temps, il fait plus partie de la plus grosse, qui fait que tu passes un temps de tendance. Je pense qu'il y a quand même un petit impact sur le top tendance. Mais après, tu vois, par exemple, le nombre de vues, ouais, c'est vrai que ça, par contre, c'était vraiment con, parce que tu peux très bien rêver sur une vidéo, genre qu'il y aura 1 million de vues pour 5 minutes de regarder par personne. Ouais. Ouais, mais c'est ça qui est con, c'est-à-dire que pour une vidéo bien travaillée de 5 minutes, bien coupée, bien montée, tu vois, des, je sais pas, un truc où le youtubeur, tu sens qu'il a passé du temps de travail derrière, bah, ne pourra pas être en top tendance parce que le watch time. Voilà. Et je trouve ça quand même un peu dommage. C'est vrai. Mais bon, après, Ah, c'est YouTube. après, le watch time, ouais, ouais, si le mec il a bien travaillé sa vidéo, elle va attirer du monde et même le watch time va être bon normalement. Si, Ouais, tu vois ce que je veux dire? ouais. Si les gens sont pas cons, normalement ça devrait passer tranquillement, tu vois. Hum, Putain, Miss Fraise. Mais ouais. après, tu vois, par exemple, je prends l'exemple de YouTube. Euh, Vas-y, vas-y. certes, c'est des musiques. Mais justement, vu que c'est des musiques, si la musique te plaît, tu vas l'écouter en boucle. Donc tu vas pas la regarder, tu vas pas regarder le clip, mais en soi, le watch time va être compensé pendant que tu vas écouter toute la musique en entière. Hum, Donc tu vois, donc le watch time, même s'il est pas ouf, je veux dire, il y aura quand même un bon ratio dans le sens où tu auras quand même écouté toute la ouais, musique en entière et du coup, bah, voilà. c'est vrai. Mais ouais, mais bon. Par exemple, tu prends une vidéo, je sais pas, de 3 minutes de Squeezie. Parce que en gros, on va comparer. Enfin, je sais, même si c'est pas comparable, on va comparer. Genre, YouTube, ces vidéos, elles font à peu près 3 minutes, tu vois, ces chansons. Enfin, Ouais, bah comme beaucoup de musique, alors là, ça dure 3 minutes et c'est ce qui suffit parce que bon, après, voilà. quand c'est trop long, bah. Le temps d'une chanson basique. Regarde. Squeezie, il a 1 million d'abonnés. On est Non, d'accord. plus. Ouais, pardon. Oui, il est peut-être déjà à 6 millions, 8 millions. Il a 7 millions si je ne me trompe pas. Ouais, bon. Euh, S'il fait lui aussi une vidéo de 3 minutes, ce qui est con, c'est que bah, la vidéo de YouTube a aucune chance d'être en top tendance. Parce que contre une vidéo de Squeezie, je suis désolé, mais YouTube, il peut pas tester contre 1 million d'abonnés. C'est Genre, ça, après, ouais, voilà, le nombre d'abonnés joue aussi, hein. genre mec rentre dans ta niche. Genre, enfin, c'est limite ça, tu vois. Hop. Putain, je suis totalement nul à l'arc.
Ah, c'est bon, j'ai touché. Ah bah j'ai tué. Voilà. Voilà, j'ai tué. Et, euh, et sinon, oui, alors, je vais te lancer un autre débat. Parce que bon, on est un peu là pour débattre, hein. On est là pour dire ce qu'on pense. Qu'est-ce que tu penses de la vidéo je suis mort, de la vidéo de PewDiePie, enfin du troll de PewDiePie même qui était devenu mondial. Je sais pas si t'en as écouté parler Là, ça a eu sur... Oui, si, bah, en même temps, le mec, il a 50 millions d'abonnés. Dans sur le le fait. sens que, on peut pas te dire, enfin, si, c'est un troll en soi, mais par exemple, les gens qui ont été dire, ouais, c'est un menteur et tout, c'est un menteur. Je vais m'expliquer pourquoi c'est pas un menteur. Il a dit, quand j'arriverai aux 50 millions, je supprime ma chaîne. Il a bien dit, je supprime ma chaîne. Il Oui. n'a pas précisé laquelle. Il n'a pas dit, j'ai pas dit, je supprime ma chaîne principale, il a dit, je supprime ma chaîne. Donc, il a supprimé sa chaîne secondaire. Donc, on ne peut pas le traiter de menteur parce qu'il a supprimé une chaîne. Et le ma, c'est dire que c'est la sienne. Et sa chaîne secondaire, c'est sa chaîne. Donc, il a supprimé une chaîne Ouais. quand il atteint 50 millions d'abonnés. Mais il n'a pas supprimé sa chaîne. euh, sa chaîne principale. Parce que, bon, les gars, je veux dire, mettez-vous un peu à la place et soyez un petit peu intelligent 2 minutes. T'atteins 50 millions d'abonnés. Faut déjà être con pour fermer sa chaîne principale où t'as 50 millions d'abonnés. À part si vraiment bah, t'en as marre de YouTube, dans ce cas-là, c'est un autre problème. Et je veux dire, gros, t'as 50 millions d'abonnés, tu fais pas YouTube comme ça en mode ouais, si t'atteint 50 millions, je me casse. Bah non, Ouais, c'est pas logique. enfin, ouais, C'est ce con, serait quoi. totalement débile. C'est genre, j'ai inventé un truc, c'est une bonne idée, mais vu que je veux que personne ne l'ait, ou personne le fera, ou juste parce que je suis con, bah je vais le détruire. Mais putain, mais C'est à ta peu près ça, en gueule! gros. Mais tu peux pas fermer ta Ouais. gueule, putain, mais c'est pas Oui, vrai! expliqué à ma façon, mais c'est ça. C'est, Je suis pas sûr que tout le monde ait compris, parce que même moi j'ai un peu de mal à comprendre ce que tu veux dire. en gros, imaginons, du jour au lendemain, je sais pas, t'inventes un super, genre, t'inventes, la... oh putain, je viens de me faire violer les oreilles par un gaz. Euh, Test. ouais, imagine, du jour au lendemain, t'inventes la DeLorean. Gros, tu peux voyager dans le temps. Et là, tu te dis, bon bah c'est bien, mais je vais la brûler. Ta gueule! C'est un peu c'est un peu pareil, tu vois. Oh, ouais. Genre c'est débile. Oui. Effectivement, oui, dans ce cas-là, oui, comme ça, ouais. Ah putain, je viens de me faire kill. Le PVP 1.10, je n'y fais vraiment pas. 1.11. 1.11, oui, pardon. Mais je m'y fais quand même vraiment pas. Enfin bref, ce qui se passe sur YouTube en ce moment, moi ça me gave Ça, un ça peu parce me- que tout le monde en parle, tout le monde en parle. Même nous Ouais, mais tu maintenant. vois, oui, mais après, tu vois, c'est un peu comme ça, hein. C'est un peu, voilà, comme sur beaucoup de trucs qui se passent sur YouTube. C'est des petites modes, des petits coups de gueule, tout comme ça. Mm. Ouais, mais c'est des petits coups de gueule qui ont pas vraiment lieu d'avoir. Bon, ok, l'algorithme change, mais je veux dire, qu'est-ce que tu t'en fous? Tu fais toujours autant de vues de toute façon. L'algorithme change, mais dans le bon sens. C'est ça qu'il faut se dire. Si ta vidéo, elle est regardée beaucoup, c'est-à-dire qu'elle a plu et qu'elle est en top tendance, bah, elle mérite d'être en top tendance. Elle a pas parce qu'il y a plusieurs pouces bleus, je sais pas quoi, ta mère, la chienne, que, bah voilà, elle a nécessité d'être en top tendance. Non. Non, elle a plu parce qu'elle a été regardée beaucoup de fois. Donc voilà, c'est normal qu'elle mérite le top tendance. Si après, je veux dire, parce que t'as 1 million de pouces bleus, t'as eu un top tendance, bah non, en gros, je veux dire, t'as juste tes pouces bleus, quoi. Ça veut dire, tu vas peut-être en avoir 1 minute de regarder par personne, t'auras 1 million de pouces bleus, bah on s'en fout, quoi. Ouais. Et il y a un petit truc aussi, quatrième débat, suite, que j'ai dû parler aussi dans ma vidéo, si je ne me trompe pas, c'est le youtubeur Pierre Orca, qui a fait une vidéo. Ah, Il alors, est pas très connu. je te dis, j'ai pas eu le temps d'aller check sa chaîne. Ok. J'ai même pas vu dans la description d'ailleurs, je crois que j'ai dit que je bref. Le youtubeur Pierre Orca, il a fait une vidéo, coup de gueule, même principe. Mais pas sur l'algorithme YouTube. Ça reste une vidéo coup de gueule par rapport à YouTube. Il disait dans sa vidéo que avant, je suis complètement d'accord, je rejoins complètement son avis. Avant, YouTube, c'était une plateforme où tu partageais un peu ta passion en gros. Avant, tu faisais des vidéos parce que tu aimais ça et tout, et que ça, tu partageais ta passion aux gens, en gros. Hmm.
Et maintenant, YouTube est devenu une vraie entreprise, quoi. Maintenant, beaucoup de gens, même de jeunes YouTubeurs, je vois pourquoi ça marche pas. Et même, je suis désolé, enfin, je vais critiquer un peu les grands YouTubeurs. Mais bon, c'est vrai, même s'ils disent, ouais, on fait ça par passion et tout. Les gars, on arrête de se voiler la face de minutes. Certes, vous faites ça par passion, mais vous êtes bien content d'avoir une paye avec après. Hmm. Que voilà, donc voilà, maintenant, il y a plein de petits YouTubeurs qui démarrent. Qui font ça pourquoi? Parce que YouTube est devenu une vraie entreprise où tu peux gagner de l'argent dessus. Mais ce qu'il faut qu'ils disent, ces petits youtubeurs, c'est que, ouais, ils démarrent, mais c'est difficile de gagner de l'argent. Je veux dire, nous, ça fait combien de temps qu'on est sur YouTube, Kiki? Ça va faire 1 an, 2 ans? Moi, ça va faire un an, moi. Moi, ça va faire 2 ans que je suis sur YouTube. J'ai commencé avec mon montage sur le clip. Enfin, j'ai fait un vieux montage dégueulasse sur Voilà. sur Black Butler, quoi. J'ai commencé là-dessus. Je suis à quoi maintenant? 21, 22 abonnés? Ah ouais, gros. Bah, je veux dire, YouTube, c'est pas si facile que ça. C'est un vrai truc où si tu travailles pas derrière, si t'as pas de la persévérance, bah non, t'auras pas ton salaire. C'est ça que les C'est petits comme, youtubeurs, il c'est faut comme, qu'ils se disent. Et si t'as c'est pas la comme tout qualité, travail. oui, mais Et si t'as pas c'est la comme tout- qualité derrière, parce que maintenant il y a des petits youtubeurs, ils s'en battent les couilles, gros. Maintenant ils achètent OBS, enfin ils achètent même pas, ils téléchargent OBS. Les gars ils tournent comme ça en mode YOLO, en mode ouais je t'insulte fils de pute, gros, ma vidéo va faire 1 million. Ben non, je veux dire ça marche pas, ça marche plus comme ça. Et c'est ce que les petits youtubeurs ils se disent, tu vois, ils disent ouais c'est facile, lui y arriver, moi aussi je peux y arriver, je suis pas plus con qu'un autre, mais ça reste quand même pas facile. Ouais, c'est Je l'ai vrai. perdu. Ouais, un peu, ouais. Mais ouais, c'est vrai, après, tu vois, c'est comme tout travail, mon gars. Tu travailles. Tu vas faire. T'es en game, là, j'espère, toi. Ouais ouais je suis en game. Ok. Euh, Comme tout travail. Ouais. Imaginons, genre, je prends l'exemple, t'es maçon. Hum, T'as un chantier à aller. Tu y hum. vas, tu poses ton cul sur une chaise et on te paye. Ouais. C'est non, non, non. T'as pas fait ton travail, t'es pas payé. Même principe pour YouTube. Un chantier, t'es maçon, tu fais un chantier, si tu travailles pas sur le chantier, bah tu seras pas payé, gros. YouTube, c'est pareil. Si tu fais pas de la qualité, bah non, tu seras pas payé. Si tu plais pas aux gens, bah tu vas te faire reculer. Mais oui c'est ça, c'est ça. Et non, maintenant, j'ai l'impression que, genre, beaucoup de gens démarrent YouTube, genre, ils sont là, ouais, gros, wesh, lui, il a réussi à avoir 1 million d'abonnés, il est payé 500 euros par mois, ouais, je vais faire pareil. Vas-y, tu fais quoi comme vidéo? Ah, je fais des montages et tout. Ouais. T'as combien d'abonnés? J'en ai 2. Ouais. Alors, il faut où t'as 1 million d'abonnés pour te faire payer 500 euros par mois? Bah voilà, tu te fais de la merde, bah tu te fais pas payer, c'est tout. C'est comme tout travail. Hein. Je veux dire, Hum. faut arrêter de se voiler la face, les gars. Non, mais oui, c'est ça, c'est que maintenant, enfin, ceux qui démarrent YouTube, ils se disent, bah ouais, bah, je peux rester devant, chez moi, je peux me lever à l'heure que je veux, je peux faire ce que je veux, mais mec, faut que quand même que tu fournisses un minimum de travail, si tu sais même pas à quel point c'est, enfin, c'est des privations, YouTube aussi, je veux dire. Maintenant, enfin, j'ai sorti moins de vidéos ces derniers temps. Pourquoi? Parce que on travaille à côté, tu vois. Voilà ce que je disais dans la vidéo justement du vlog de Noël. On a des obligations personnelles, des obligations professionnelles qui nous obligent à sortir moins de vidéos. Quand on aura du temps libre, bah on le fera. Là, dans le temps libre, bah, on sort le On Papote numéro 5 ou 6, je sais même plus. Je ne me rappelle plus non plus, j'irai Donc, on checker. va essayer. Il me semble que c'est le numéro 5. Mais voilà, je veux dire, on a du temps, on vous règle, il n'y a aucun problème. Mais sauf qu'à côté, on taffe. Et YouTube, ça reste des privations. Je veux dire, là, la vidéo, elle va faire quoi? Elle va faire, allez, une demi-heure, 40 minutes grand max, voire plus. Enfin, ça dépend comment on record, comment on arrive à gérer. Je sais pas à combien de temps on est là. Euh, ouais, on est à peu près à une trentaine de minutes. Mais c'est-à-dire que là, les trentaines de minutes, il y a 2 jours, je les avais pas. Je les avais pas. C'est ça. Enfin, d'ailleurs, c'est un truc que je voulais faire, c'était. Mais bon, bon, après, c'est pas trop mon domaine, les top 10, tout comme ça. C'est qu'il y a des métiers qui te bouffent le temps, il faut le dire, il y a des métiers qui te bouffent du temps, qui sont hyper stressants et tout. Tu rentres chez toi, gros, nous en cuisine, on travaille matin et soir. Je veux dire, quand tu as fait un bon service de 50 personnes le matin, 50 personnes le soir, gros, tu rentres chez toi, t'es cané, t'as juste envie, c'est de te poser ton cul
sur le canapé, bouffer un sandwich avec un coca et t'avais une table sur les couilles et au lit. Ouais, non, mais c'est ça, c'est que t'as vraiment autre chose à faire que de tourner, en fait. C'est quand tu rentres, tu dis, bon, bah, Même si demain. c'est par passion, même si t'aimes faire des vidéos, genre jouer et tout, Mais t'as quand même autre chose à faire. faut avoir l'énergie derrière aussi. Moi, je vois le soir, dès que je rentre, c'est, bon, bah, là, je regarde quoi? Je regarde les vidéos YouTube que j'ai pas check pendant la semaine. Et puis après, bah, dodo, parce que demain, faut que je sois OP pour le service, quoi. Parce que Ce que je si. disais dans ma vidéo, c'est autant comme je disais, pour des vlogs, tu fais du no-commentary, c'est pas dérangeant du moment que tu fais des condensés avec des beaux plans. Mais si tu fais du no-commentary sur du gaming, ben non, ça va y avoir un blocage. Bah, ce qu'il y a, c'est que, enfin, du no comment. J'ai déjà essayé sur ma chaîne, ça ne marche pas. Les gens s'en battent les couilles. C'est-à-dire que si t'as pas quelqu'un derrière avec sa personnalité pour vous parler, ou même avec un mini concept là, comme le on papote avec Killer, enfin, vous êtes pas quand même pas mal à regarder et ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir parce qu'on voit que nos efforts sont récompensés, mais face à un no commentary, bah enfin le on papote avec Killer et il l'emporte haut la main quoi. Je veux dire, y a tellement pas à chier, c'est tellement mieux. Les gens préfèrent regarder un gars qui parle et qui se fait tirer dessus par un Et encore, connard qui enfin, vient de Manderpearl. je suppose, hein, je dis ça en toute impunité et en toute innocence et Vas-y. ignorance, surtout, ça, aller chercher une innocence. Allez, vas-y, ignore ma gueule, ignore. Je veux dire, Léon Papote, bon, on fait du gaming derrière pour qu'il y ait un écran quoi, qui défile, qui est du truc, qui est quelque chose derrière, tu vois, pour la vidéo. Mais en soi, tout le monde s'en bat complètement les steaks de la vidéo. Ce qui intéresse, c'est ce qu'on dit. Donc même si tu passe en papote, on va dire, il y aura peut-être une personne sur trois qui va regarder la vidéo et deux personnes sur trois qui vont juste écouter ce qu'on dit. Ouais. Bah, c'est un peu comme High Five. Je sais pas ce que t'en penses. Et voilà. Hi-Fi, oui, bah, en soi, ouais, je veux pas dire, mais un peu. Je vais peut-être demander des petits droits d'auteur parce que là, gros, le high five, c'est un peu un plagiat, mon papote. Hein. Ouais, j'avoue, là, les gars, on a déposé le brevet, ça fait 20 Ouais. ans. Les 2 millions en Suisse du Fanta, va peut-être falloir rendre l'argent aux abonnés, hein. Donc là, je veux dire, c'est vrai qu'à l'origine, Léon Papote était parti sur une vidéo qu'il avait fait sur The Dream, il me semble. Ouais. Non, c'était sur The Dream 3, il avait fait une vidéo justement en papote avec Fanta. C'est une vidéo comme ça, et c'est vrai que ça nous avait inspiré, enfin moi personnellement, ça m'avait inspiré, j'en avais parlé avec Ryu, et on s'est dit, ça peut être un bon petit concept pour la chaîne, ça fait un truc comme ça. Et quand on voit les stats, ça vous plaît. Enfin, je veux dire, ça vous plaît quand même pas mal. Donc je pense qu'on peut peut-être dire qu'il y a un peu de plagiat de la part de Fanta et Bob. Bien sûr, le plagiat n'est pas réel, les gars, puisqu'il faudrait quand même qu'on soit connu pour que le plagiat soit réel. On n'est Ouais, pas je... connu, les gars. Bon, les gars, vous inquiétez pas, d'ici 20 ans, quand on arrivera, ne serait-ce qu'à l'orteil droit de Fanta, on pourra essayer de demander des droits d'auteur, mais c'est pas sûr, les gars, c'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Enfin, voilà, ça faisait longtemps hein, qu'on n'avait pas fait ça. Putain, c'est bon. Et ouais. C'est bon de reprendre ça, gros. Putain, c'est comme se torcher C'est le vrai cul qu'en avec de fait, la soie. on est con. On est con, tu vois, on est un peu con. Justement, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. On disait, ouais, avec les obligations professionnelles, on n'a pas le temps de tourner des vidéos. Mais du coup, ça rebondit sur ce que je disais, c'est que c'est que le on papote, ben, les gens s'en foutent un peu de la vidéo, c'est ce qu'on dit qui les intéresse. Hum. Donc en soi, on pourrait faire plus de on papote pour faire plus de contenu sur ta chaîne, sur des sujets différents, et ça ferait du contenu, et sans pour autant qu'on ait besoin d'avoir quelque chose de travailler derrière. Enfin, tout ce qu'on a besoin de travailler, c'est ce qu'on va dire. Ouais, voilà. Là, on n'a rien travaillé de ce qu'on a dit, mais vu que c'est un débat, c'est ce qu'on avait dans nos têtes, on n'avait pas besoin de l'écrire, de travailler, ça sort naturellement. Normalement, quand vous faites un débat avec un mec, le mec, il met pas 20 ans à chercher ses mots en face en mode, oui, alors, oui, alors je voulais te dire. J'imagine trop, c'est le truc sur un débat politique, tu vois. Genre, les mecs, ils ont pas. Enfin, c'est un peu plus ambigu parce que, bon, après la politique, c'est plus complexe.
dans le sens où oui, ils ont quand même travaillé ce qu'ils vont dire avant et tout. Mais Et puis c'est scripté de ouf. c'est scripté de ouf. Mais bon, imaginons un débat politique, genre, qui est vraiment, genre, comment dire, qui est vraiment, genre, noté, genre, les mecs, ils ont préparé pendant 40 ans ce qu'ils vont dire à l'autre, comme ça. Il y a un moment, je veux dire, c'est sans aucun intérêt, enfin, les mecs, je veux dire, t'imagines, ils sont là en face de l'autre. Alors, qu'est-ce que je pourrais te reprocher? Eh ben t'es un bon gros fils de pute. Ça Voilà, fait 20 tu vois, ans que j'avais envie de te le dire. un débat, c'est en fait, en fait, sans vouloir, c'est inconsciemment, un débat, c'est travailler dans ta tête avant de parler avec la personne. Mm. Et en fait, au fil de la conversation, le débat, tu le développes dans ta tête pour dire ce que tu vas dire. Oui, t'as même pas Donc, besoin de imagine- papier. Je veux dire, t'es. Voilà, c'est inné, en fait. Le débat, tu le formes dans ta tête, comme ça, sans avoir besoin d'y noter. Donc, Non. voilà, faut quand même, enfin, le débat, c'est quand même un peu travailler sur les bords. Mais faisant que ce soit trop travaillé comme une vidéo vraiment gaming, une série comme Ellie Gardia qu'on a stoppé justement parce que ça demandait trop de temps et on n'avait pas le temps quand même, justement là, on va dire. On n'avait pas le temps et du coup, ouais, on a stoppé Ellie Gardia. Et puis on Alors a que eu pas mal de Papote, couilles aussi sur le serveur. C'est un truc qu'il faut dire. ouais, il manque d'idées aussi. Enfin, il y a pas mal de petits facteurs qui ont influencé Ouais. sur l'arrêt d'Ellie Gardia. Mais comme on vous l'a dit, on y reprendra quand on aura du temps, quand on sera perfectionné. Quand on aura des idées. Parce que, enfin. Oui, quand on aura des idées, parce que bon. Je veux dire, là on est Mais- arrivé, on avait des idées, mais c'était pas assez pour une série complète. Je veux dire, pour un épisode, Non, ok. c'est pas ça, c'est que on avait, enfin, personnellement, parce que il me semble, je vais pas faire les cas, mais il me semble que c'est moi Vas-y. qui avais eu des cardias. Ah oui, non, mais tout vient de toi à la base. Hein. Voilà, les Le gardias, seul truc qui vient de moi, bah c'est la chaîne. voilà, les C'est. gardias, j'avais pensé ça pendant que j'étais en cours et tout, j'avais plein, il y a vraiment tout écrit, genre, je sais même pas ce que j'ai fait de la pochette. Je me rappelle écrit. qu'on était en cours de maths aussi quand on avait pensé à des on papote aussi. Ouais. Ça Ouais. c'est beau. Le On Papote 4 d'ailleurs qui avait été travaillé en cours de maths. Le on papote sur les différentes fins du De la monde différentes possible. fins du monde qui avait vraiment plu à ce que j'ai vu. Et vous inquiétez pas, on va vous faire un on papote sur comment on survivrait à une fin du monde. On fera genre, je sais pas, 2-3 exemples de fin du monde, comment on l'orchestrait nous de notre côté. Et je suis mort. Mais Je comme pense qu'on pourrait même intégrer certaines légendes urbaines dedans. genre, J'ai 2-3 petites idées de légendes urbaines dont je te parlerai en off après. d'accord. Moi ça me va. Parce que là les gars, donc là je veux dire, en plus c'est fin d'année les gars, c'est fin d'année. À l'heure qu'il est, à l'heure où on tourne, on est minuit 42 exactement. Et demain, à cette heure-là, ce sera déjà 2017. Voilà. Donc pour vous dire que les gars, c'est la dernière vidéo qu'on tourne sur cette année, mais elle sera pas mise cette année. En gros, est-ce que je ferai pas le montage juste pour le mettre avant la fin d'année? Bah si, justement, ce que j'allais dire, gros. Eh ben les gars, ce que je vais faire, c'est que, c'est-à-dire, même si je taffe demain à midi, c'est pas grave les gars. Tu laisses tourner tu laisses tourner, tu vois, tu fais le montage de là, vite fait, hop, Ouais. ce soir, tu laisses le plat, et puis voilà. Comme le dirait, Grand sage. non, attends, c'est Three Day Grace? I Am Machine? 3 Day Grace. Ouais, comme le dirait Three Day Grace. D'ailleurs, petit extrait derrière, mais pas I Am Machine, I Never Sleep. I keep my eyes wide, Wide open. open. Donc les gars, on est des machines. Ce qui veut dire, je suis une machine, je ne dors jamais, je garde mes yeux constamment ouverts. Voilà. Donc les gars, ça va parfait avec cette vidéo. Donc je vais monter cette vidéo et cette vidéo sortira pour le 31. Voilà. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau putain. Ça, c'est beau. Je dirais, si je pense que ça peut être drôle, vu qu'on peut faire planifier la vidéo. Hmm. La mettre pile poil à. Non À parce que minuit. Tu as fait devenir public à minuit 59, mon gars. À 23h59, pardon. Non parce que j'ai quand même envie qu'elle sorte avant la fin d'année parce que Elle sortira avant la fin d'année. ouais On mais aura rempli notre part du marché, mec. ouais mais non parce que C'est du challenge, mon gars. C'est le challenge, mon gars. bon ok c'est le challenge. Bon elle sortira et ben à la fin de cette vidéo on vous souhaitera la bonne année. Mais tu sais quoi, on va en profiter pour peut-être expliquer les projets sur les dernières minutes de cette vidéo là parce que ça fait déjà un petit moment qu'on
On dit des conneries. qu'on dire, hein, qu'on on dit des recorde, conneries. qu'on dit des conneries, tout ça. Donc on va peut-être terminer sur les petits projets à venir, les petites vous dire En s'il y a des 2017, surprises. effectivement. Voilà. Et nos résolutions aussi, ça peut être marrant. Je veux dire, c'est un on Alors, papote, ça peut alors, durer. attendez, les gars, moi je vous dis direct, les résolutions, j'en prends zéro. Voilà, vous allez tout vous faire voir. Moi je reste comme je suis. Je sais que je vous plais comme ça, alors je reste comme je suis. Bon, Bon, il y aura quelques améliorations, bien sûr, hein, dans 2017 quand même. bah, bien Ça, sûr. c'est partie des projets et je laisse la place à Ryu pour dire ses projets en premier. Alors, pour mes projets en premier, déjà, beaucoup, plus d'unboxing, au moins un tous les mois, parce que l'unboxing The Walking Dead, pardon, j'étais vraiment hypé, j'étais en mode premier facecam, il faut que j'y aille, il faut que je fonce dans le tas, et ça m'a plu de faire des unboxings, de vous montrer tout ça, de vous faire découvrir, peut-être vous donner envie d'acheter aussi, parce que C'est le but d'une vidéo unboxing aussi. voilà, c'est de vous donner envie d'acheter le produit et surtout vous faire connaître des licences juste exceptionnelles. Sans spoil, je vais vous offrir un coffret. Enfin, normalement janvier, je vous ouvre un coffret d'artefacts de Harry Potter. Voilà. Ça c'est dit, c'est cadeau. En janvier, ça va sortir. Je sais pas quand, mais ça va sortir. Ça va arriver. C'est tout frais, c'est chaud, c'est sucré, c'est salé, c'est tout ce que tu veux. Le petit plaisir fondant et croquant, mon gars. Voilà, c'est ça. Comme dirait B-Boy, voilà. Hein, et comme le dirait le killer du bétal dans sa vidéo Vlog de Noël. Vlog de Noël. Voilà. Voilà, ça c'est cadeau. Après, pour cette nouvelle année, je vais reprendre mon let's play The Walking Dead parce que il le faut. Pour le bien de l'humanité, il le faut, bordel. Non, parce qu'en fait, The Walking Dead, c'est un super jeu. Mais ce qui m'a empêché de tourner The Walking Dead, c'est que eh ben, j'avais réinitialisé mon PC, ce qui fait que j'avais tout perdu. Là, on met au même moment une petite corda d'euro avec D'accord. un petit filtre noir et blanc, mon gars. Alors, tu veux que ça sorte demain, mais tu me fais faire du montage, salaud. Ah bah gros. Oh putain, mais la hache c'est cheaté, hein, c'est cheaté. Mais on s'en fout parce qu'on n'est pas là pour le gameplay. Et voilà, et après il y aura un autre let's play qui arrivera, mais ça c'est encore surprise parce que Donc, même moi, je ne suis pas au courant. Je suis précisé, je ne sais même pas c'est quoi. voilà. Donc le nouveau let's play ça arrivera à la fin de The Walking Dead, qui n'est quand même pas un très long jeu non plus. Je veux dire, je pense en 15 épisodes, ça doit être claqué. Ça va être enchaîné. Donc c'est-à-dire que normalement, j'espère que d'ici fin mars, le let's play sera fini, bien torché. Mais il y aura un nouveau let's play parce que je vais en arrêter un pour en reprendre un. Et les let's play, ce sera comme ça. Je vais pas commencer 20 000 let's play en même temps. Ce sera comme ça. J'en arrête un, j'en recommence un une semaine après et puis roule ma poule. Voilà, moi c'est mes projets pour 2017 et on fera les résolutions après. Kiki, je te laisse tes projets. Alors moi les projets, ça ne change pas, hein. Il y aura toujours donc tous ces vlogs, vidéos IRL. Mais j'ai 2-3 petits projets en cours de type, j'ai des 3 petits projets de type vlog fantôme. Donc bien évidemment pour ça j'aurais besoin de matériel. Bon, avec mon travail, je devrais pouvoir me payer du matériel de meilleure qualité. Comme pour le vlog de Noël, ça aurait été bien que j'ai une vision infrarouge pour que vous puissiez me voir au moins en infrarouge. Donc il y aura, je pense, pas mal d'achats de fait en 2017. Parce que ça devient vraiment une nécessité quand même. On est quand même 30 sur la chaîne. Donc les gars, ça mérite quand même de la qualité pour vous, quoi. Parce que vous êtes juste géniaux, faut le dire, vous êtes géniaux. Vous êtes toujours en train de regarder toutes mes vidéos. Hein. Vous êtes 30 abonnés, il y a au moins à chaque fois 30 vues sur chaque vidéo. Donc c'est-à-dire vous êtes tous en train de tous regarder toutes mes vidéos. Donc ça fait vraiment plaisir. Et donc, donc 2017, il y aura quand même pas mal d'achats de faits, d'améliorations. Il y aura peut-être, je dis bien peut-être, je ne garantis pas les gars, c'est pas une garantie, mais il y a possibilité qu'avec Ryu, on ouvre une chaîne secondaire. Alors, il y a possibilité, mais c'est encore à voir avec nos emplois du temps. C'est encore à voir, voilà, avec l'emploi du temps et tout, parce que peut-être mais sur cette chaîne secondaire, ce sera une chaîne spécialisée vraiment dans le gaming. À deux, en coop. Coop, voilà, avec les deux visions.
Voilà, la Ryu Vision et la Kiki Vision. Normalement, je pense qu'on fera une vidéo sur deux, Ryu et Killer, je pense. Oui, donc c'est-à-dire qu'il y aura. Je pense que, imaginons, on va se lancer un let's play. Il y aura une fois c'est Kiki, une fois c'est moi, une fois c'est. Voilà, c'est ça en gros, ouais. Vous avez saisi le concept, hein? On va pas Voilà. tergiverser. Et sinon, comme autre projet, ben... À part ça, ouais, à part les achats que je vais faire pour avoir une qualité meilleure, peut-être la ouverture de la zone secondaire, qu'on appellera tout simplement Ryu and Killer Game comme la page Facebook, parce que c'est tout con, ça c'est simple, ça mange pas de pain. Ça casse pas trois pattes à un canard, hein? Voilà, tout à fait. Et ben, je pense que c'est ça tout. Bon, il y aura comme tous les ans, d'ailleurs, je tiens à le préciser, tous les ans, il y aura la vidéo de la Fana Manga au mois de février. Donc J'allais y venir. là, en soi, c'est le mois prochain. Le mois prochain, les gars. Donc j'aurai un petit cosplay pas piqué des hannetons si je l'achète. Normalement, ça devrait aller. Bah écoutez, on sera deux, hein, parce que je vais l'acheter aussi. Je vais acheter mon petit cosplay pas piqué des hannetons non plus. Voilà. Les gars, cette année... Alors, pas de spoil, ça se verra dans la vidéo. Voilà, c'est ça. Cette Au année, mois ça de va être. mars, peut-être qu'au mois de mars, c'est pas garanti, je ferai peut-être une vidéo sur la Clément Geek Convention. Ryu, lui, je sais qu'il m'a dit, il fera sûrement un montage vidéo comme il en a l'habitude de le faire. Moi, je sais pas encore ce que je fais, si je la fais pour le mois de mars, si je réserve ça pour le mois de mars ou si je trouve autre chose. Tout dépendra du temps et En tout cas, on y sera. C'est ce qu'il faut savoir. voilà, si jamais vous y êtes, vous n'hésitez pas, je serai sûrement en déguisé. Ouais. Les gars, je No spoil mon spoil. costume pour la non, je spoil mon costume pour la Fana Manga et pour la Convention. Je serai déguisé en Kaneki, les gars, avec tout, hein, la tenue de combat, les ongles peints en noir, le masque, tout, vraiment de la tête aux pieds. Donc si jamais vous envoyez que c'est pas moi, vous êtes dans la merde les gars, mais n'hésitez pas, si jamais c'est moi, à venir parler, parce que vous voulez. Faites pas de petit les gars, attention. Je suis quand même pudique, j'ai une femme et des gosses, on va se calmer. Donc voilà, c'est tout pour ma part, pour les projets de 2017. Et bah, Et c'est. puis, ben, je laisse la parole à Ryu. Et ben c'est beau, ma foi, on va bientôt clôturer cette vidéo qui commence déjà à durer un peu. Donc oui, donc comme l'a dit Killer, n'hésitez pas à venir à la Fana Manga parce que j'ose faire de la pub pour cette convention parce que c'est juste Il une est tuerie. génial. C'est vraiment l'esprit convivial qu'il y a qui manque, je trouve, dans pas mal de conventions. Ouais. Voilà, c'est franchement quand tu vas à la Fana Manga, tu sais que tu vas y passer un bon moment parce qu'il y a cet esprit convivial, parce que il y a cet esprit de, il y a pas beaucoup de monde comme à Japan Expo tout ça. Enfin, quand je dis pas Et puis, beaucoup de Fana monde. Manga, la différence, c'est que tu as un côté le Japan Expo, donc côté achat, tu as côté gaming, rétro gaming et tout. Tu as le côté théâtre où tu as des spectacles et tout, c'est intéressant, donc c'est vraiment cool. Voilà, et bah, je ne saurais mieux décrire la Fana Manga que comme vient de le faire Killer, mais voilà, genre venez, et puis si un jour vous nous reconnaissez, on sait jamais, hein, ça... Il y a très peu de gens que ça arrive pour le moment, Mais- c'est bon. Mais bon, si vous nous reconnaissez, n'hésitez pas les gars, on se fera un... on va pas vous manger. Hein, On est se pas fera comme un... ça. Eh les gars, on ira boire un petit soda au bar. Moi, c'est je moi bois pas une petite bière parce que moi, je suis un métalleux de pur sang. Bon, moi un soda parce que je fais gaffe Je suis pas à... d'accord. Voilà, je ne bois pas d'alcool, excepté la bière au beurre au panaché. Donc voilà. Mais voilà, sinon cette année 2017, j'espère qu'elle va bien débuter. euh, parce qu'il faut que ça débute, hein, il y a un moment. Donc sur ce, moi je vous dis ciao. Je vais laisser le mot de la fin à Killer. Mais avant ça, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner si c'est pas déjà fait et d'aller checker la page Facebook Ryu and Killer Game. Voilà, parce que ça ne mange pas de pain. Kiki, Voilà. je te laisse les mots de la fin. Donc, comme on le disait, donc on aime donc l'alcool. Faites attention, vu que c'est les fêtes, je sais qu'il y en aura beaucoup qui seront quand même pas mal torchés dans les bouteilles, les gars. Donc faites attention à vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais ça, on s'en bat les couilles, les gars, avec l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on va être honnête 2 secondes. On s'en fout que ce soit l'abus d'alcool qui soit dangereux pour la santé. C'est que voilà, si vous avez bu, ne prenez pas de moyens de transport, faites attention à vous quand même. Faites attention à vos proches aussi, à tout. Sur ce, passez de bonnes fêtes de fin d'année, même s'il reste plus que le nouvel an. Et à 3 avec Rio. À 3,
2, 1. Bonne année! Et là, il va y avoir des confettis, il est... Voilà. Sur ce, Allez, ciao. tout le monde.